Dès la première année, 6 femmes se joignent à Marie pour œuvrer activement auprès des ex-prisonnières. Nous sommes ici devant la plaque commémorative de ce qui est devenu la Maison Mère. Marie et ses collaboratrices font preuve de beaucoup d'amour et de bonté envers ces femmes que l'on qualifie alors de brebis perdues. C'est pourquoi, même avant leur reconnaissance en tant que communauté religieuse, elles sont connues à travers la population de Québec comme des sœurs du bon pasteur. Alors, Marie, pour la réhabilitation des femmes, travaillera toujours dans le sens où elle veut redonner de la dignité humaine à ces femmes-là. Alors, elle va les entourer d'amour, de compassion, de bonté. Elle va toujours les aimer et même les appeler ses propres filles, ses enfants. Elle a vécu cet état d'être une mère, de perdre un enfant en plus. Donc, elle peut se mettre dans la peau tant de la personne que de la famille de cette personne-là aussi, parce qu'elle a vécu toutes ces épreuves-là dans sa vie. Elle sait qu'elles ont besoin d'être aimées et qu'elles ont besoin qu'on ne les juge pas pour ce qu'elles ont fait, mais qu'on les encourage à devenir meilleures. Dès 1851, un an après l'ouverture du refuge, il y aura 2 premières classes qui seront installées dans l'établissement, alors une classe anglaise et une classe française. Et Marie apportera une importance particulière aux enfants pauvres en disant à ses collaboratrices, si 2 enfants se présentent à la porte pour être instruites et que l'une peut payer son instruction que l'autre ne peut pas, vous acceptez celle qui ne peut pas. Nous, on se consacre à éduquer les enfants pauvres.